j'espère que tu vas bien. Si tu te sens démotivé à te forcer à manger plus sain, travailler mieux et faire du sport, sache que ce n'est pas ta volonté qui te fait défaut, mais que c'est ton environnement. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai transformé mon environnement pour transformer mes habitudes en routine automatique, sans me battre contre moi-même. Et bien évidemment, toi aussi tu peux le faire. On nous répète partout qu'il faut être discipliné. Le problème, c'est que cette volonté ne suffit pas à garder une routine. Chaque jour, notre cerveau prend des milliers de micro-décisions et ça le fatigue énormément. Donc, même la discipline, des fois, nous fait défaut parce qu'on est trop épuisé et qu'on doit se battre contre nous-mêmes pour continuer à mettre en place notre routine. C'est pour ça que même les personnes les plus motivées finissent par abandonner. Mais le secret, c'est que les gens qui réussissent ne travaillent pas plus dur. Ils réorganisent leur environnement pour que les bonnes habitudes deviennent faciles et que les mauvaises deviennent difficiles. Ton salon, ta cuisine, ton bureau, ce sont des machines invisibles qui dirigent ton comportement. Quelques principes simples. Le premier, c'est la proximité. Si tu mets des fruits et des légumes à hauteur de tes yeux, ce sera beaucoup plus intuitif pour toi de les manger parce que tu les verras et du coup tu ne penseras pas à manger les bonbons qui traînent dans un placard. Le deuxième, ce sont les indices visuels. Ton cerveau répond à des signaux. Si tu mets une bouteille d'eau sur ton bureau, tu boiras plus d'eau que si tu n'y mets pas de bouteille. Quand ton cerveau verra la bouteille, il se dira « Tiens, c'est vrai que j'ai soif ». Si tu ne mets pas de bouteille ou de verre d'eau sur ton bureau, ton cerveau va moins réaliser qu'il a soif. Tu boiras moins. Et tu seras sûrement un peu déshydraté à la fin de ta journée. Le troisième point, c'est les frictions. Les distractions doivent être éloignées. Par exemple, ton téléphone, qui est une énorme distraction, peut être mis dans une autre pièce. Comme ça, chaque notification ne va pas te distraire. Tu regarderas ton téléphone au bout de 2 heures peut-être, et là tu regarderas tes notifications, mais tu ne te feras pas interrompre toutes les 10 minutes. Au lieu de lutter contre les tentations ou de te forcer à mettre certaines habitudes en place, tu peux reconfigurer ton environnement pour rendre les bonnes habitudes faciles et les mauvaises habitudes difficiles. Par exemple, les réseaux sociaux, si tu veux passer moins de temps dessus parce que tu trouves que c'est une mauvaise habitude, tu peux éloigner ton téléphone de toi ou rendre l'accès à ces réseaux sociaux plus compliqué, par exemple en désinstallant les applications. Comme ça, tu seras obligé d'aller sur ton navigateur, taper le nom de ton réseau, puis te connecter dessus. Ce sera plus long et ce sera plus énervant, donc tu auras moins envie de le faire. Si tu veux mieux travailler en étant plus concentré, il faut que tu te crées un espace dédié. Si tu le peux, dans une pièce dédiée, fais-toi un bureau. Comme ça, quand tu seras dans cette pièce, tu sauras que c'est pour travailler. Si ce n'est pas possible, fais-toi un coin bureau dans une autre pièce. Mais il faut que ce bureau reste détaché de la pièce. Donc il faut qu'il soit propre évidemment, mais qu'il n'y ait pas plein de choses posées dessus. Il faut qu'il y ait ton matériel, papier, crayon, ordinateur, mais il ne faut pas poser dessus les clés de la maison, une console de jeu, un ordinateur qui te sert à jouer, parce que ça va te distraire et tu auras plus envie d'utiliser l'ordinateur qui te sert à jouer que de travailler. Si tu veux réussir à te mettre au sport ou à la lecture, il faut que tu prépares tes affaires à l'avance. Par exemple, pour la lecture, si tu as du mal à te mettre à lire, réfléchis à l'endroit où tu aimerais lire et à l'endroit où tu t'assois aussi régulièrement. Imaginons que tu t'assois régulièrement dans ton canapé. Mets le livre proche de ce canapé. Comme ça, quand tu seras assis dans ton canapé, tu n'auras pas cette sensation de « j'aimerais bien lire, mais le livre est loin, j'ai un peu la flemme, j'ai pas envie d'aller le chercher, donc je fais autre chose ». Là, à ce moment-là, tu pourras te dire « bah tiens, j'ai mon livre juste à portée de main et si je lisais un peu ». Pour le sport, ce que tu peux faire, ça marche aussi bien le matin, le soir, l'après-midi,
c'est de préparer tes affaires de sport à l'avance. Imaginons que tu veux faire ta séance de sport le matin avant d'aller travailler. Le soir, avant d'être couché, tu prépares tes affaires de sport. Tu prépares ta tenue, tu la mets à un endroit visible où tu es sûr que tu vas passer devant en te réveillant le matin. En voyant ces affaires, tu les prendras et tu les mettras. Et tu éviteras toute la partie compliquée qui est j'ai un peu la flemme d'aller faire du sport. Ma tenue n'est même pas prête, faut que j'aille chercher mes vêtements. Toute cette partie-là, tu vas la passer. Tu auras déjà tes vêtements prêts. Et puis ton cerveau n'aimera pas non plus le fait que tes vêtements soient prêts, que tu ne t'en serves pas et que tu ailles les ranger. De cette façon, tes routines vont presque devenir automatiques et tu dépenseras beaucoup moins d'énergie à te forcer à agir. Ces petits ajustements créent un effet cumulé. Au fur et à mesure, les bonnes habitudes deviendront naturelles. Ta motivation sera toujours par pic. Quand ton pic sera haut, ça sera hyper facile pour toi de mettre en place ton habitude. Quand ton pic de motivation sera en bas, ce sera évidemment un peu plus compliqué que le jour où ta motivation sera au taquet. Mais comme ton environnement sera adapté, ce sera beaucoup moins compliqué pour ton cerveau de mettre en place cette habitude. Et au bout d'un certain temps, ta discipline sera tellement ancrée que tu ne te forceras même plus à mettre en place cette habitude. Ce sera automatique. Personnellement, après avoir réorganisé mon environnement, ça a été beaucoup plus simple pour moi de mieux manger, de mieux travailler, de moins procrastiner et je ne me bats plus contre moi-même. Arrête de compter sur ta volonté, arrête de te forcer et réaménage ton environnement pour rendre de nouvelles habitudes beaucoup plus simples à mettre en place. Chaque petit ajustement compte et crée une vraie transformation à long terme. Dans un premier temps, tu n'es pas obligé de réajuster l'entièreté de ton environnement. Tu peux commencer juste avec une chose pour t'aider sur une habitude. Et au fur et à mesure, tu pourras mettre en place de nouvelles habitudes en réajustant d'autres endroits de ton environnement. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Porte-toi bien et à dans 2 semaines.